Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 13 mai 2023. Notre édition d'aujourd'hui commence avec cette information. L'Égypte a salué la signature de la déclaration de Jeddah signée par l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide comme un premier pas dans la bonne direction pour alléger les souffrances des Soudanais. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé son aspiration à ce que les engagements convenus soient respectés et que cette étape ouvre la voie aux parties en conflit pour parvenir à un cessez-le-feu. L'Égypte a salué les efforts déployés par l'Arabie saoudite et les États-Unis afin d'encourager les parties soudanaises à participer aux pourparlers. Et sur le terrain, chers téléspectateurs, l'Égypte accueille toujours les déplacés soudanais et leur fournit de grandes facilités au point de passage frontalier de Kostal et d'Arkin en coopération avec les institutions de la société civile. Environ 200 000 personnes ont fui le Soudan pour échapper aux combats meurtriers ayant éclaté mi-avril et des centaines de milliers d'autres sont déplacés à l'intérieur du pays. Mardi, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avait indiqué que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépassait désormais les 700 000 personnes, soit plus du double des 340 000 recensés une semaine auparavant. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la signature du cadre stratégique entre l'Égypte et les Nations Unies pour le développement durable pour une période de 5 ans de 2023-2027. Le développement durable représente l'outil stratégique le plus important pour la planification des activités du développement de l'ONU en Égypte. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature du cadre stratégique entre l'Égypte et les Nations Unies pour le développement durable pour une période de 5 ans, 2023-2027. Le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable représente l'outil stratégique le plus important pour la planification des activités de développement de l'ONU en Égypte afin de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre a salué la coopération entre l'Égypte et les Nations Unies permettant d'assurer un avenir meilleur, soulignant que l'ONU est l'un des partenaires de développement le plus important de l'Égypte. L'Égypte est fière d'être l'un des pays fondateurs de l'organisation internationale. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre, tout ajoutant que l'Égypte a fait de grands progrès qui lui ont permis de relever les défis face au développement en partenariat avec les Nations Unies. L'Égypte a également renforcé son expérience en matière de réduction de la pauvreté, de renforcement des programmes de protection sociale pour offrir une vie décente aux citoyens, de lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. C'est ce qu'a ajouté Dr Madbouli. Et le ministre de l'Agriculture, Said El-Qusseir, et son homologue hongrois, István Nagy, se sont entretenus des moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière d'agriculture. Cette réunion a été tenue en marge de la visite du ministre égyptien aux États-Unis pour assister à la conférence du sommet sur le climat à Washington. Les deux responsables ont discuté des relations bilatérales qui se sont considérablement développées depuis la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Hongrie en 2021. Ils ont également discuté de l'échange d'expertise dans le domaine de la production animale
du problème de la sécheresse, ainsi que des moyens de booster la coopération dans le domaine de la recherche et de la formation agricole, conformément au protocole signé entre les deux pays en décembre 2021, lequel porte sur de nombreux aspects de la coopération. Et l'Égypte accueille l'Agence spatiale africaine. Le Conseil des ministres a approuvé mercredi, lors de sa réunion tenue sous la conduite du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, un projet de décret républicain concernant l'accord relatif à l'accueil par l'Égypte du siège de l'Agence spatiale africaine ASA, signé au Caire le 24 janvier 2023. Cet accord vise à promouvoir et à mettre en œuvre la politique et la stratégie africaine dans le domaine spatial et à renforcer les activités d'utilisation des technologies spatiales et de leurs applications afin d'accélérer le développement économique et durable et d'améliorer le bien-être du citoyen africain. Il contribue également à permettre à l'Égypte d'avoir une présence forte et efficace en Afrique dans le domaine des sciences spatiales, en particulier avec ces technologies de pointe dans ce domaine. Il contribue à permettre à l'Égypte d'avoir une présence forte et efficace en Afrique dans le domaine des sciences spatiales, en particulier avec ses technologies de pointe dans ce domaine, afin d'atteindre le leadership à cet égard. Lancement d'une nouvelle version de l'IDSC pour téléphone mobile. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a lancé une nouvelle version de son application IDSC pour les téléphones mobiles afin de continuer à fournir ses services d'information et de recherche de manière plus attractive et plus interactive avec les utilisateurs et ce en concomitance avec le deuxième anniversaire de cette application. M. Hossam Al-Gohari, Premier ministre adjoint et président de l'IDSC, a affirmé que la nouvelle version s'inscrivait dans le cadre du souci de l'IDSC de consolider la valeur de la diffusion et de la disponibilité des informations, d'accroître l'interaction communautaire avec le citoyen et de soutenir l'accès des personnes et en particulier les chercheurs aux diverses connaissances et nouvelles de leurs sources locales et internationales agréées. Et le responsable d'ajouter que cette nouvelle version permettra à l'opinion publique de suivre facilement et rapidement l'actualité et les analyses sur leur cellulaire. Et la Ligue des champions de la CAF marque quand même que l'Ahli a écrasé l'Espérance de Tunis et met un pas au final. Le club Cairo El Ahli a obtenu une victoire écrasante devant son hôte l'Espérance de Tunis sur le score sans appel de 3-0 en demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF, disputée hier soir au stade olympique Hamadi Agrebi de Rades. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Al Ahly a obtenu une victoire écrasante devant son hôte, l'Espérance de Tunis, sur le score sans appel 3-0 en demi-finale à de la Ligue des champions de la CAF, disputée vendredi soir au stade olympique Hamadi Agrebi de Radès. Une large victoire qui permet aux Alaouis de mettre un pas en finale avant même l'explication retour dans une semaine au Caire. Al Ahly, qui a éliminé le Raja de Casablanca en quart de finale, a fait le déplacement à Tunis avec un effectif au grand complet. En joué à peine la 8e minute quand servi dans le dos des défenseurs espérantistes par Kahraba, l'attaquant sud-africain d'Al Ahly Persitao complèta le travail d'un tir puissant et croisé face auquel le portier sans erreur, Setki Depchi, a été impuissant. Les Alaouis ont failli tuer le match par un deuxième but avant même la pause mi-temps, sauf que Kahraba, l'auteur de la passe décisive qui a donné lieu au but de Tao, rata une opportunité en or de mettre servi sur un plateau. Il s'est trouvé nez à nez avec le portier adverse pour tirer lamentablement à côté, à la 27e minute. De leur côté, les 100 et or ont gardé l'espoir jusqu'au bout pour égaliser avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps. On jouait la 55e minute quand le Sud-Africain Persitao est revenu à la charge, mais cette fois-ci pour faire le travail tout seul, en commençant par s'infiltrer sur la droite avant de dribbler les défenseurs axiaux, prit le temps de contrôler son ballon avant d'adresser une frappe si bien cadrée que Depchi n'a pu l'intercepter. La liquide dominait parfaitement les débats, allait anéantir définitivement les espoirs de leurs hôtes. Servi par Hussein Shahet, Kahraba, d'un tir aussi puissant que cadré, tripla la mise à la 75e minute. Avec cette écrasante victoire et ses 3 buts marqués à l'extérieur, Al Ahly met un grand pas en finale. Pour les espérantistes, cette lourde défaite à domicile rend leur mission de qualification au final de la Ligue des champions de la CAF quasi impossible. La manche retour aura lieu dans une semaine, le vendredi 19 mai, à partir de 20h. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.